Bonjour, dans ce cours, on va commencer le chapitre de l'algorithme. Pour les personnes qui ont déjà fait du développement, ça sera un rappel et voir la syntaxe. Et pour les personnes qui n'ont pas fait de développement, on va voir ça plus en détail. Alors, dans ce premier cours, on va voir les variables. Et ne vous étonnez pas, on va faire d'applications graphiques. Ça sera vraiment des applications console pour s'habituer à la syntaxe, dans Swift. Pour les variables, alors on peut pas parler de variables sans parler de constantes. En fait, les constantes, c'est quelque chose qui va pas changer de valeur. En fait, si vous voulez, elle va vous permettre de stocker des valeurs. En fait, si vous voulez stocker une valeur qui va pas changer, on va la mettre dans une constante. Sinon, la constante est définie et reconnue par son nom qui doit être significatif. Alors, pour les constantes ou les variables, il faut leur donner un nom significatif pour pouvoir se retrouver derrière si on veut relire notre code. Alors la déclaration se fit comme suit. Alors on a let qui est le mot-clé pour définir constante. Mon prénom, c'est constante, il va pas changer, c'est Myriam. Alors le let c'est notre mot-clé. Mon prénom c'est le nom de notre variable qui est significatif dans ce cas-là. Et Myriam c'est vraiment sa valeur. On va faire un test sur un projet. On va ouvrir Xcode. Alors, on va started a playground project et on va lui faire les variables. On va faire des tests sur les variables. On va create. Et là, on va le créer. Et là, vous avez trouvé ça. On va laisser la première import 8. Ici, on va déclarer notre constante qui est let. Mon prénom est égal à Myriam. En fait, les règles d'écriture de variables sont, si on a un nom de variable qui s'écrit sur deux parties, on va dire, ici on a mon prénom, on va dire tout s'écrit en minuscule, mais le deuxième mot, sa première lettre sera en majuscule. Et ici, pour vérifier la valeur, en fait, pour afficher la valeur de notre variable, en fait, de notre constante, qui est un cas spécial de variable, on va faire un print mon prénom. C'est notre variable. Et ici, on aura l'exécution en bas de notre instruction. En fait, ici, on a déclaré notre variable et là, on dit au programme d'imprimer la valeur de notre variable. Et du coup, ici, on affiche Myriam. Sinon, ici, on va revenir vers les variables. Alors, une petite définition et comment les déclarer, comme ce qu'on a vu pour les constantes. Alors, comme son nom l'indique, c'est quelque chose qui va varier. Elle va vous permettre de stocker des valeurs comme les constantes, mais par contre, ces valeurs vont changer. Vous pouvez utiliser une variable, tant de variables que vous voulez, selon nos besoins. En fait, c'est que au fur et à mesure que vous aurez de l'expérience en développement, vous allez vous rendre compte est-ce que vous en avez besoin d'une variable ou pas. Sinon, une variable est définie et reconnue par son nom qui doit être significatif comme les constantes. On peut affecter une valeur à la variable lors de la déclaration. Quand par exemple ici on a var, la somme est égale à 124, le mot-clé est var, le nom c'est somme et la valeur c'est la valeur lors de l'initialisation. En fait, c'est lorsqu'on va créer notre variable, elle sera stockée en mémoire, elle aura la valeur 124 au début. Sinon, il faut aussi éviter les caractères spéciaux et les accents. En fait, dans Swift, vous avez la possibilité d'utiliser des caractères spéciaux, même des emojis pour la déclaration des variables, mais pour rester sur les mêmes contraintes que les autres langages de programmation, vaut mieux éviter les caractères spéciaux et les accents. On revient vers notre programme Xcode et on va faire le test pour déclarer notre variable et essayer de lui changer sa valeur et l'afficher. Alors on va faire var somme est égal à 124. Après, on va faire un print de somme. Ici, il faut aussi, il nous imprime 124. Là, on va faire un autre test pour voir vraiment la différence entre les constantes et les variables. On va essayer de changer la valeur de notre constante. Alors, ce qu'on va faire, ça sera mon prénom. On va lui donner une autre variable. Ça sera l'affectation. En fait, on va lui donner une autre variable qui va s'appeler Myriam. Et là, vous aurez une erreur.
les variables, on peut pas assigner une valeur mon prénom parce que c'est une constante. Du coup, on peut pas changer la valeur de notre notre constante. On va supprimer ça et on va essayer de changer par contre la valeur de notre somme. On va lui faire somme. Bon, je change d'avis, ça va être 125 et je vais l'imprimer. Et normalement, dans ce cas-là, il n'y aura pas de souci. 124 et après on lui a changé la valeur, on l'a réaffiché. Ça passe à 125. Sinon, il existe plusieurs types de variables. Lors des anciens exemples, on a dit que la variable s'appelle somme, on lui a donné une valeur, on n'a pas spécifié son type. On peut spécifier un type lors de la déclaration. On va voir les différents types de variables. On va commencer par le type entier, qui a le mot-clé int. Par exemple, pour notre somme, c'était un entier. Alors, cette variable ne peut recevoir que des valeurs entières. Et l'int peut stocker entre 2 147 483 648 et le même en plus. Et vous avez aussi la possibilité d'avoir un entier non signé, ce qui veut dire qu'il démarre de 0 à 2 milliards, etc. On va faire un test sur Xcode, on va déclarer une variable entière et on peut afficher somme minimum, somme maximum. On va voir ça tout de suite. Sinon, je ne sais pas si je vous ai déjà parlé des commentaires, mais je crois que non. En fait, si on a écrit un bout de code et on se dit je vais le garder quand même, ou je vais écrire un commentaire pour me retrouver derrière, on peut le faire comme ça, en fait, avec 2 slash, et on écrit ce qu'on veut. Ça sera variable somme pour qu'on puisse se retrouver derrière. Et aussi, moi, je veux plus voir ça. Je veux le mettre en tout en commenté avec le commande shift avec le slash. Et là, ça va mettre le tout en slash, vraiment un bloc en slash. Ici, je vais déclarer ma variable somme qui sera de type int. Et là, vous allez voir, vous avez int 16, 8, 32, 64. Et du coup, là, ici, on va voir c'est quoi la différence. En fait, c'est que ils ont pas la même taille. Ils peuvent pas contenir les mêmes chiffres. On va dire que si vous êtes sûr que votre chiffre ne va pas dépasser 127, vous allez utiliser int 8. Sinon, en fait, c'est par rapport à l'optimisation de l'espace mémoire. Là, on va faire un test. Ça sera print int 8, par exemple, point max. Non, c'est int 8. Oui. Point max. Et là, ça sera, sa valeur maximale est égale à 127. Et on va faire pareil pour le 16, le 32 et le 64. C'est ça. En fait, c'est des valeurs différentes. Tout dépend de ce qu'on va choisir comme type. Alors, le int là sans rien, c'est un int 32. Après, on a la possibilité de dire mon chiffre sera super grand, supérieur à ce que j'ai dit tout à l'heure. Alors, on va déclarer en int 64. Mais dans le cas, vous aurez toujours l'affichage pour vous dire que votre int va dépasser. Alors, il faut les déclarer en int 64. Ici aussi, je peux lui donner une valeur d'initialisation. En fait, ça sera ça est égal à 124. Par contre, si j'essaye de faire, par exemple, point 0, qui est un float, là, on aura une erreur. Alors, le type, si on déclare on déclare la variable en int, elle peut pas recevoir autre chose qu'un entier. Et là, on passe aux 2 types suivants. En fait, c'est les types avec des virgules flottantes. En fait, ces types peuvent contenir des chiffres plus grands et plus petits que le type int. Alors, on a le float qui a une précision de 6 chiffres après la virgule et le double qui a une précision de 15 chiffres après la virgule. Exemple, vous avez la variable division qui est un float et elle peut contenir, là on est à 5 chiffres après la virgule. Par contre, si j'ai besoin de plus, je vais la déclarer en double et elle va contenir plus de 6 chiffres après la virgule. En fait, c'est en termes de précision. On va voir tout ça sur Xcode.
En fait, on va faire notre exemple de division ici. Je vais mettre tout ça en commentaire et je vais déclarer ma variable division. Var division, de point qui est un float, il est égal à, on va dire, 1 sur 3. Et on va faire un print de ma division. Et là, on a notre résultat, si on le déclare comme float. Par contre, je vais déclarer une autre variable qui s'appelle division. Par exemple, ça sera double pour se retrouver. En fait, on peut pas avoir deux variables avec le même nom, sinon on aura des erreurs. Et là, on va le déclarer en double. Est égal à 1 sur 3. Et on va faire print. Et là, on va voir que la précision n'est pas la même. En fait, c'est vraiment en termes de précision de chiffres derrière la virgule. Sinon, on a aussi des variables de type string, ce qui veut dire une chaîne de caractères. Elle permet de stocker des valeurs de type chaîne de caractères, par exemple les noms, les prénoms, les messages. Vous allez voir tout ça après. Et dans notre exemple, ça sera, là, on va créer un exemple qui sera variable qui s'appelle Hello World, qui deux points avec le mot string. Et on peut initialiser le string à une chaîne de caractères vide, ce qui se fait de la manière soit avec deux guillemets, soit avec le mot-clé string entre parenthèses. Sinon, vous avez aussi un autre type qui s'appelle caractère, qui est le caractère qui peut stocker juste un caractère. Par exemple, vous avez exclamation, le point d'exclamation qui est un caractère, il égale juste un seul caractère. En fait, si vous n'allez stocker qu'une seule lettre, utilisez la variable de type caractère. Sinon, la variable de type string. On va voir ces exemples-là sur Xcode. Ici, on va déclarer notre variable var hello world string. Si vous avez aussi l'écriture intuitive qui vous aide par rapport à ce que vous voulez déclarer, on peut l'initialiser à la chaîne vide. Si on fait un print de hello world, vous aurez rien, en fait, ça sera la chaîne vide. Vous pouvez aussi, ici, j'ai oublié un espace. Là, il va nous afficher Myriam, mais ça, c'est ça. On va le mettre aussi en commentaire pour bien se retrouver. Là, on va rien afficher. Vous avez aussi la possibilité, ça sera de la même manière, de faire ça. Il va aussi rien afficher. Et après, on peut lui donner une valeur qui sera hello world. En fait, c'est comme ça qu'on déclare. C'est entre guillemets, on va donner une autre valeur. Ça sera hello world. Et là, on va faire un autre print. Et là, on va afficher vraiment la valeur de notre variable après l'affectation. Vous avez ici la première ligne, c'est vide parce que la chaîne de caractères est vide. Après, ici, on affiche la valeur de notre variable qui a été changée. Et on a aussi la possibilité de déclarer var point exclamation, de point, c'est un caractère. C'est un caractère est égal à un point d'exclamation. Et on peut faire un print. Print de mon point d'exclamation. Ici, vous allez voir, ça sera le point d'exclamation. Sinon, on va essayer quelque chose, on va essayer de lui donner ça. Normalement, on a une erreur parce que c'est un caractère et il ne peut recevoir qu'un seul caractère. On ne peut pas déclarer. Sinon, là, on sera obligé de mettre un string ici au lieu de caractère. On a aussi un autre type de variable qui est bool, qui correspond à une valeur booléenne. Il ne peut avoir que deux valeurs possibles, vrai ou faux. Par exemple, on a var information, bool est égal à false. Ou qui sont contre, ça sera une contre-information est égale à true. Il ne peut avoir que ces deux valeurs-là. Ça sera beaucoup plus pour la vérification des conditions,
Vous allez voir son utilisation dans les prochains cours. Là, on va faire un petit exemple sur Xcode. Ici, on va déclarer une variable booléenne. Ça sera var information, comme dans l'exemple dans le cours. Bool est égal à true. Bon, on va faire false, comme dans l'exemple. L'information, elle est fausse. Et du coup, là, on va faire un print information. En fait, il va nous imprimer la valeur. Ça sera false. Et on va déclarer une autre variable. Information. On va dire contre-information. Qui est aussi un bool. Est égal à true. On va faire un print de ma contre-information. Et là, on aura false et true. Les tuples. En fait, le tuple permet de regrouper plusieurs valeurs dans la même variable. Dans notre exemple là, on a la réponse statut de HTTP, on a le code et le message. 404, ça correspond à notre phone. Ce tuple est de type int string, parce que le 404 est un entier et le message c'est un string. Pour récupérer les valeurs d'un tuple, on peut les extraire dans des variables ou des constantes. Par exemple, ici, on a let code message est égal à statut HTTP. Et du coup, le code est égal à 404 et le message sera égal à notre found. Sinon aussi, vous avez la possibilité de donner des noms aux différentes valeurs dans un tuple. Au lieu d'écrire comme dans l'exemple précédent, on va écrire let statut HTTP est égal à code 2.404 virgule message not found. Sinon, et là, pour l'accès, ça sera plus simple et plus significatif pour l'utilisateur. Ça sera plus simple pour lui de se retrouver et du coup, il n'aura qu'à faire statut http.code pour récupérer le code et statut http.message pour récupérer le message. On va voir ça sur Xcode. Ici, on va créer notre tuple qui va s'appeler, alors on va déclarer en constante let statut HTTP qui est égal à 404, on a notre HTTP not found, ce qui veut dire qu'on trouve pas. On aurait pu, on a dit que c'est du type int string, on aurait pu le déclarer ainsi en fait. Ça sera ça, int string égal. On lui donnera une valeur d'initialisation. Sinon, pour l'impression, il suffit juste de faire print. En fait, le print va transformer tout ce qu'il y a dedans en string et l'afficher. Et là, ça va nous afficher 404 not found. Sinon, on aurait pu aussi, pour accéder à 404 et la mettre dans une variable et not found, on le mettre dans les autres variables pour faire des traitements derrière, on peut déclarer let code message est égal à statut HTTP. Et du coup, on peut faire print code et print. En fait, ça sera deux variables distinctes qui vont recevoir le 404 et le not found. On a aussi la possibilité, pour que ce soit plus simple et plus compréhensible pour l'utilisateur, de faire ainsi. Ça sera let. On va reprendre ça. Et du coup, ça sera code 2 points et message 2 points. Et là, on va l'appeler 01 pour qu'il n'y ait pas de confusion. Et ici, pour accéder au code et au message, on n'a qu'à faire print statut HTTP 01. En fait, c'est notre deuxième variable, point. Et là, vous avez la possibilité d'accéder au code et d'accéder au message. Code. Et pour accéder au message, il suffit de faire... Après, chacun sa façon de développer. Peut-être pour les uns, ça sera plus simple de le faire de la première manière et pour les autres, de la deuxième manière. En fait, c'est vraiment chacun sa manière de développer. Ici, on peut accéder aux valeurs du tuple.
Là, on va parler des variables optionnelles. En fait, ce sont des variables comme ce qu'on a vu, mais elles peuvent ne pas avoir de valeur. Alors, la valeur est absente. Alors, l'optionnel peut être dans deux cas. Soit une valeur existe, soit aucune valeur n'existe, ce qui correspond à nil. En fait, ça correspond pas ni à 0, ni à la valeur pour les strings vides, vraiment à la valeur nil. Par exemple, si on dit var code response pour la réponse est égal à int avec un point d'interrogation, ce qui veut dire optionnel, ça veut dire que pour cette variable-là, à l'initialisation, elle va avoir la valeur nil. Et sinon, ce cas-là, elles sont beaucoup plus utilisées pour gérer les cas d'erreur. On va faire un petit exemple sur Xcode. Ici, on va déclarer notre variable réponse en int optionnel. En int optionnel, et l'optionnel, il est avec le point d'interrogation. Ici, on fait un print sur notre réponse. On aura la valeur nil. Chaque variable optionnelle est initialisée à nil et non à 0 pour les int, ni un caractère vide, ni un string vide. Sinon, c'est tout pour ce cours sur les variables. On se voit au prochain cours. Au revoir.